C'est la première partie de ce 19h Sport. Comme tous les lundis, on parle rugby avec cette fois-ci, cette semaine, on a Clément Ménadier, talonneur de l'UBB. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, merci à vous. Comme tous les lundis, on a encore notre consultant rugby, Monsieur Rugby, Mathieu Dalzovo, avec nous sur TV7 pour cette émission en direct. Alors cette fois-ci, cette semaine, on va bien sûr parler de l'UBB, de cette série de défaites, 5 défaites consécutives juste avant la trêve, mais aussi bien sûr avec des bonnes nouvelles aussi, avec le match qui les attend ce week-end, ce samedi face au Stade Français. C'est l'heure de Top Rugby. Mais avant toute chose, vous n'êtes pas sans savoir que TV7, ce vendredi, en direct à 20h20, diffuse, retransmet le match des JSA Basket. Alors, TV7 ne s'arrête pas là, elle vous offre même des places. Si vous voulez, vous aussi, aller au Palais des Sports supporter les JSA, vous avez juste à envoyer un petit mail à jeu@tv7.com. Premier arrivé, premier servi. C'est aussi simple que ça. Clément Ménadier, on imagine que cette trêve, elle a eu un petit goût amer, voilà, après cette défaite face à Clermont. Aujourd'hui, comment est-ce que vous abordez cette reprise du championnat ? Est-ce que vous le voyez dans quel état d'esprit et est-ce que vous le voyez comme un petit peu un renouveau, un nouveau départ ? Alors cette trêve amère, oui, parce que cette dernière défaite est frustrante, clairement, c'est certain, mais elle a fait surtout aussi beaucoup de bien au corps et à l'esprit, parce qu'on a enchaîné un gros bloc de, je pense pas loin de 17 à 18 semaines d'affilée, donc rien que de couper quelques jours comme ça fait du bien, régénère, et donc ça nous permet de rebasculer sur un nouveau cycle, sur ce mois de, on va dire, de fin mars, mais on est presque en avril, qui va être capital pour nous. C'est vrai que les joueurs et même les membres du staff qui se sont succédés nous ont dit c'est long, ça commence à faire long depuis avec les reports, les matchs qui devaient se jouer pas se jouer, donc ça vous devait tirer un petit peu sur la corde. Cette semaine de vacances, ça intervient au bon moment finalement. Oui, parce que là où on se rend pas compte, c'est que quand même, si on joue pas, on s'entraîne et on s'entraîne aussi le week-end, donc on n'est pas libre, quoi. Voilà, on s'entraîne et souvent on s'entraîne plus dur parce que il faut compenser le match, il faut compenser le rythme. Donc effectivement, on a enchaîné, je pense depuis novembre, pas loin de 17 semaines d'affilée, et donc du coup, effectivement, ça fait du bien. Nouveau départ pour l'Union Bordeaux-Bègles avec un match samedi au Stade Français. On va en reparler, on va revenir évidemment sur la mauvaise série et surtout le match à Clermont aussi. Vous êtes parti en vacances, le groupe, juste après cette défaite à Clermont, défaite sur le fil. Est-ce que tout de même il y a des motifs de satisfaction après le match contre Pau qui était un match un peu raté pour l'Union Bordeaux-Bègles? Est-ce que quand même, malgré la défaite à Clermont, on a vu il y a des signes encourageants pour la suite? Ouais, sur le bloc des 5 derniers matchs qu'on a fait, à part le match de Pau où sur l'état d'esprit on est passé à côté, les autres je pense qu'on a été présents et Christophe a utilisé l'image de la balle de tennis où des fois elle tombe du bon côté, du mauvais côté, mais voilà, il faut juste qu'on arrive à la faire retomber du bon côté cette fois-ci. Ce match à Clermont, on a énormément d'occasions, on a énormément de possessions et on le perd, on n'est pas arrivé à avoir le bon rebond. C'était chiant parce qu'on s'était donné les moyens d'aller le gagner, on avait fait une bonne préparation, on s'était bien préparé. Voilà, on revient avec un point. C'est qu'un point, mais à la fin tout comptera pour être dans les 6. Donc il faut continuer sur ce chemin-là. Ouais, comment vous expliquez la baisse de régime de l'Union Bordeaux-Bègles sur ce dernier mois, alors que l'entame a été quasi parfaite? Est-ce qu'il y a des explications Après, on sait que toutes les équipes passent par des moments... Dans toutes les saisons, il y a des hauts, il y a des bas. Nous, on l'a eu là. On a des joueurs qui étaient en sélection. On a eu des pépins physiques. On a eu cet enchaînement. Est-ce que c'est tout ça? Je ne sais pas. Après, je pense que... on aurait dû être capable collectivement, en tout cas on a été capable collectivement de rivaliser sur l'état d'esprit, sur la dimension physique sur certains matchs. Je mets à part le match de Pau, on a intégré beaucoup de jeunes qui ont donné plus que satisfaction. Malheureusement on n'est pas arrivé à les gagner. Ce qui m'embête de ne pas les avoir gagnés, c'est qu'il y a des jeunes qui sont rentrés avec nous et encore ils n'ont pas connu la victoire. Et ça me fait chier pour eux. Je pense à Gatien Massé, à Pierre Beauchaton, à Louis, je pense qu'il a gagné. Mais il a gagné un coup de drop
déjà. Voilà, mais Matteo, le petit Matteo Garcia qui n'a pas gagné. Voilà, ça me fait chier pour eux de ne pas les avoir gagnés ces matchs-là parce qu'ils se sont donnés à fond et tout. Et ils n'ont pas connu encore leur première victoire avec nous, quoi. Voilà, c'est plutôt ça qui Samedi m'embête. peut-être à Paris. On l'espère, Je en tout l'espère. cas, c'est tout ce qu'on travaille souhaite. On l'imagine. Cette période, voilà, on est revenu un petit peu dessus, on imagine qu'elle a été compliquée. Est-ce que au sein de l'effectif, vous avez été en proie au doute pendant cette période et à quoi vous allez vous intéresser, vous concentrer pour retrouver cette confiance essentielle pour la suite du championnat? Je pense qu'il faut qu'on arrive à rester soudés. Voilà, dans ces périodes-là, il ne faut pas qu'on s'éparpille. Il faut qu'on arrive à garder chacun notre rôle et pas partir à droite à gauche. Et puis après, le rugby, c'est simple. C'est les fondamentaux, c'est remplir le maillot. Et si on fait tout ça, on se donnera les opportunités de revenir dans le droit chemin. Commençant par lutter contre l'indiscipline, qui est quand même le point noir de ces derniers matchs. Ouais, sur le dernier bloc, effectivement, l'indiscipline a été très élevée. Il faut qu'on arrive à régler ça, mais voilà, c'est des petits réglages et je suis pas inquiet de ce côté-là, quoi. L'état d'esprit est bon parce qu'on arrive, l'air de rien, à la dernière ligne droite, là, la Coupe d'Europe, enfin voilà, tout voilà, on y est, là. il y a les matchs intéressants qui vont commencer à arriver. Je pense qu'on travaille. On travaille, voilà, les saisons elles sont de 11 mois, on travaille pratiquement 9 mois pour arriver au match comme ça, ces matchs couperés. Voilà, on a un gros mois d'avril qui s'annonce capital pour le top 14, pour consolider notre place, et aussi pour continuer l'aventure européenne, qu'on s'est donné les moyens de jouer un huitième de finale, donc ça va être intéressant. Justement, ce samedi, vous affrontez le Stade français à l'extérieur. Dans les saisons précédentes, ces rencontres face au Stade français se sont parfois un petit peu soulevées par des déceptions. Comment est-ce que vous voyez cette équipe aujourd'hui que vous allez affronter? C'est vrai que le Stade français, c'est pas une destination. Vous a bloqué là, de ça. C'est vrai que le Stade français, c'est pas une destination qui a beaucoup souri à l'Union Bordeaux-Bègles. On se rappelle de matchs qui se jouaient, de matchs ratés. Enfin, j'ai pas souvenir vraiment d'une victoire à Paris. Si, on y a gagné à Paris. Il y a un petit moment. Oui, il y a quelques années alors. Ouais. Mais non, mais voilà, le Stade français, c'est une équipe qui va avoir besoin de points pour entrer dans les 6 aussi, qui a pas beaucoup de marge d'erreur à domicile. Donc, elle va se concentrer sur du combat et sur de la vitesse. La surface de jeu, c'est un terrain synthétique, donc favorise ça. Voilà, c'est une équipe qui commence très fort ses matchs, qui marque énormément de points d'entrée. Donc il faudra qu'on arrive à contrer ça et puis à rester collé à eux tout le match et puis jouer notre rugby tout simplement, comme on a su le faire à Clermont, mais avec ce réalisme en plus qui permet que la balle tombe du bon côté du filet cette fois-ci. Avec aussi privilégier le jeu debout aussi, essayer d'éviter de passer par le sol. On sait que c'est la force du jeu de bordelais aussi, de la vitesse, éviter de passer par le sol. Après, la vitesse sur une surface synthétique sera forcément amenée, comme à Clermont, parce qu'on a joué sur un terrain hybride. Ce surface-là, ça amène beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'intervalle. Donc voilà, on aura un match forcément plus aéré, mais comme tout match de rugby, il ne faut pas oublier les fondamentaux qui sont le combat, la mêlée, les molles, et le match. Les matchs commencent par ça, quoi. Vous abordiez juste avant la fin de la saison, la fin de la phase régulière. Pour le coup, est-ce que terminer en dehors de ces 2 premières places du classement, est-ce que vous le considérerez en tant que collectif comme un échec? On n'en a pas parlé encore. Voilà, on n'en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé. Effectivement, ça serait, vu la saison qu'on a faite, moi je vais parler personnellement, je vais m'engager personnellement, ça serait frustrant de sortir de ces 2 premières places. Après, on sait très bien que l'important c'est d'être dans les 6 et que c'est un nouveau championnat qui commence. Mais personnellement, effectivement, ça serait frustrant de sortir de ces 2 premières places. Voilà. Parce que vous parlez de vous personnellement aussi, Clément, cette saison, comment vous la vivez? On vous sent quand même très en forme. Là, on voit effectivement l'essai inscrit à Mayol. Il y a eu 3 essais. À faire. Eh oui, non, mais ouais, hop, solide sur les appuis, récite un plaquage et un deuxième pour aller aplatir un nouvel essai, parce qu'il y en a eu quelques-uns aussi la saison dernière. Vous, comment vous vous sentez? On a quand même l'impression, Clément, on vous connaît bien ici, que c'est peut-être l'une de vos meilleures saisons aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas. J'en sais rien. Physiquement, en déjà, tout on cas, sent quand même. Voilà. Ça, c'est plus vieux. Ça, c'est plus vieux. Ouais, on m'a dit que je me bonifiais avec
comme le vin avec le temps, donc tant mieux. Non, mais aussi, je sais, voilà, pour en avoir discuté avec les coachs et Christophe, le manager, je sais ce qu'ils attendent de moi, je sais ce qu'ils veulent de moi. Donc, quand on sait ça, c'est beaucoup plus clair. Je sais le rôle que j'ai. Voilà, alors de temps en temps, il faut, voilà, j'ai tendance à des fois me parpiller et à sortir, mais voilà, il y a toujours un garde-fou pour me le rappeler. Donc voilà. Saison alors physiquement ou De toute façon, j'ai re-signé. Voilà, j'ai fait 1+1. Donc voilà, on a fait 1+1 parce que 2, je ne savais pas si j'aurais physiquement et mentalement la capacité à pouvoir suivre. Et puis il y a de très homogènes. Physiquement, je suis sûr d'avoir une dans les jambes. Voilà, une dans les jambes. Et puis après, à un moment donné, il faut toujours aussi. Il faudra s'arrêter forcément, mais voilà, j'ai l'année prochaine et puis on s'est donné rendez-vous avec le président et Christophe en décembre 22 pour prendre une décision sur l'année optionnelle qu'on a écrite, quoi. Voilà. Désolée, je suis obligée de vous couper, on aimerait encore en parler longtemps, mais juste un mot pour finir, pour amorcer notre deuxième partie qu'on va consacrer au 15 de France. Ouais. Un mot sur ces Bleus, sur ces jeunes, justement de l'effectif, notamment aussi les jeunes de l'UBB. Moi, je suis très heureux pour eux. Franchement, de une, ils m'ont rendu heureux samedi, ils m'ont rendu fier. Et puis, comme je leur ai dit dans les vestiaires, ce qui m'a le plus plu, c'est que j'ai vu mon petit garçon de 9 ans sauter devant la télé, être heureux, avoir des étoiles dans les yeux. Et rien que pour ça, je les ai remerciés ce matin dans le vestiaire. Voilà, on l'a regardé ensemble à la montagne. Donc c'était top. Et voilà. Et puis c'est incroyable, comme on leur a dit, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Des internationaux, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, ceux qui ont fait le Grand Chelem, ils sont encore moins nombreux. Donc félicitations à eux. Ça ouvre une belle page, j'espère. C'est de bon augure. Mais on espère que pour eux, ils vont réitérer ça déjà en novembre, cet été d'abord, en novembre, et puis le tournoi prochain, et puis l'apothéose sera en 2023. Merci Clément d'être venu sur ce plateau. On va justement parler du 15 de France en long, en large, en travers, et puis bien sûr de cette euphorie. On a toutes les images à vous proposer en deuxième partie de ce 19h Sport. Merci beaucoup. À tout de suite sur TV7.